La fourmi électrique, dite également fourmi de feu, qui est originaire d'Amérique du Sud, eh bien, elle s'installe progressivement dans le sud de la France. Elle est mignonne, là, toute orange. Oui, elle a l'air mignonne comme ça, mais il faut chou. pas se fier aux apparences. La fourmi électrique fait à nouveau la une. Il s'agit d'une espèce de fourmi invasive, originaire d'Amérique centrale et du Sud, mais qui depuis quelques années se retrouve aussi en Europe. Le 3e foyer français dans le département du Var a été découvert ce mois-ci, en avril 2026. Mais alors, pourquoi l'apparition de cette fourmi électrique est-elle présentée comme un gros problème ? En quoi les espèces invasives sont-elles favorisées par le changement climatique ? Et enfin, quelle erreur scientifique s'est glissée dans ce court extrait de TF1 Info que je vous ai passé au début ? Je vous explique tout ça dans la Minute Science de cette semaine. C'est parti. La Minute Science de MC et Alsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Alsa Science. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on parle de fourmis électriques ? En réalité, la piqûre de cet insecte est très douloureuse pour les humains et elle donnerait la sensation d'une décharge électrique sur le moment, d'où son nom. Ensuite, c'est aussi tellement urticant qu'il y aurait une sensation de brûlure qui pourrait persister 2 à 3 heures après la piqûre. C'est donc cette raison qui a valu à la fourmi électrique son 2e surnom, la petite fourmi de feu. Et attention, je dis bien petite fourmi de feu, contrairement à l'extrait qu'on vient d'écouter, Qui est dite également fourmi de feu. car la fourmi de feu, elle, est une espèce entièrement différente. Elle est jusqu'à 5 fois plus grosse que la fourmi électrique. Elle a une couleur brun-rouge au lieu d'être dorée et orangée comme la fourmi électrique. Elle n'a pas les mêmes modes de vie et elle est particulièrement agressive. À ce jour, la fourmi de feu n'est pas installée en France, même si elle n'est pas bien loin, notamment en Italie ou en Sicile. La fourmi électrique, elle, et notamment ces colonies massives qu'elle est en capacité de former et qu'on appelle des supercolonies. Cette fourmi électrique, donc, elle a été détectée pour la première fois en France dans le département du Var en 2024. Et un 3e foyer vient d'être détecté. Mais alors, pourquoi est-ce un problème ? Tout d'abord, parce que c'est un véritable danger pour la biodiversité. Les reines des colonies de fourmis électriques peuvent tout simplement se cloner pour se multiplier encore plus rapidement et donc avoir l'avantage numérique quand elles sont en compétition avec d'autres espèces. Et ces autres espèces, ça peut être des insectes contre lesquels elles sont redoutables, mais aussi des oiseaux ou des petits vertébrés qui sont nécessaires à l'écosystème. Comme toutes les espèces invasives, le cœur du problème, c'est justement qu'elles ont le potentiel de déséquilibrer l'écosystème dans lequel elles sont importées. Et c'est un phénomène qui est accentué par le changement climatique. Dans le cas des fourmis électriques, elles sont originaires de régions généralement chaudes et sont donc favorisées par la montée des températures en France. Une étude de 2023 publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution, que j'avais couverte pour le Figaro à l'époque, avait aussi analysé plus de 440 publications scientifiques qui compilaient les données de plus de 2000 espèces et montrait que les événements extrêmes, comme les tempêtes, les inondations, les sécheresses, étaient aussi une opportunité pour les espèces invasives. Généralement, ces espèces sont capables de s'adapter à plein d'environnements différents, et lorsque le reste de l'écosystème est perturbé par ces événements extrêmes, elles arrivent à gagner du terrain sur les espèces natives. Petite précision quand même, cet effet particulier n'était pas très clair pour les insectes dans cette étude de 2023, mais plutôt pour toutes les autres formes d'espèces invasives, car il en existe de toutes les formes. Voilà, comme d'habitude, je vous mets le lien vers cette étude, vers mon article et les autres articles dont je me suis servi pour préparer cet épisode en description. Et je vous fais un petit résumé des 3 choses à retenir sur le sujet. 1. Les fourmis électriques sont une espèce invasive qui continue de s'installer dans le sud de la France et est susceptible de déséquilibrer l'écosystème sur place. 2. On la nomme aussi petite fourmi de feu, mais il ne faut pas la confondre avec la véritable fourmi de feu qui n'est pas encore présente en France. Et 3. Pour finir, avec les événements extrêmes et la hausse généralisée des températures dues au changement climatique, les espèces invasives, comme la fourmi électrique,
se retrouvent favorisés par rapport aux espèces natives de l'écosystème. Sur ce, n'oubliez pas de mettre une note à ce podcast si vous avez appris quelque chose. Vous pouvez normalement le faire quelle que soit votre plateforme d'écoute. Et moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite sur MC Étale sa science, le podcast court et sourcé sur l'actu des sciences et les sciences dans l'actualité. Je suis MC Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon production.